Bonjour et bienvenue à la chaîne TV Les Chantiers du Sénégal, l'abreuvoir technique du BTP. Dans beaucoup de projets de construction, les mêmes problèmes reviennent. Les retards, les dépassements de budget, les conflits entre acteurs et parfois même des malfaçons. Pourtant, des expertises existent pour éviter ces dérives, à savoir l'AMO, l'AMOD et l'OPC, qui sont des acteurs souvent méconnus. Quel est le rôle réel dans l'évolution des projets? Pourquoi deviennent-ils aujourd'hui indispensables? Pour en parler, nous recevons M. Karim El Amrani, directeur général d'un cabinet de conseil d'accompagnement Optimus Real Estate. Bonjour, M. Karim. Bonjour, M. Diop. Pouvez-vous vous présenter à notre public et nous dire aussi de votre parcours dans le génie civil? Je m'appelle Karim El Amrani. Je suis directeur général d'un cabinet de conseil qui s'appelle Optimus Real Estate. Et l'idée est venue justement d'implanter ce cabinet à Dakar parce que aujourd'hui nous sommes dans un développement immobilier que je considère comme un boom immobilier. Et il était important de ramener des compétences et des postes qui manquaient à la chaîne de valeur de la promotion immobilière ou de la construction. Avant de commencer, d'abord, j'aimerais vous féliciter parce que ce que vous faites aujourd'hui est un apport qui est très intéressant dans notre métier. Merci de nous éclairer et d'éclairer le grand public à tous ces métiers qui sont méconnus. Et merci aujourd'hui de banaliser nos métiers et de les faire connaître. C'est une initiative qui est très importante, qui est très intéressante et pour laquelle on vous dit encore une fois merci. Mon parcours est très simple. J'ai pendant quelques années travaillé dans de grands groupes marocains, Alliance Construction, TGCC, où j'ai été de l'autre côté de la barrière, aussi bien donneur d'ordre qu'exécutant. J'ai eu l'opportunité de faire de l'expatriation en tant que directeur général de TGCC ici à Dakar. C'est ma deuxième ville et mon deuxième pays aujourd'hui, c'est mon pays d'adoption. Et je me suis rendu compte qu'il y avait sur certains projets, pour ne pas dire tous, quelques problèmes au niveau de, je dirais, l'organisation du chantier ou l'organisation de projet. Et je me suis rendu compte que très souvent, il n'y avait pas un chef d'orchestre qui pouvait un peu créer la synergie entre les différents intervenants techniques, notamment bureau d'études, architecte, bureau de contrôle. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait composer entre le promoteur et tout cet accompagnement technique. Et je me suis rendu compte aussi que souvent, c'était des promoteurs qui n'avaient pas d'expérience. Ils avaient des idées, ils avaient des goûts, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais n'avaient pas aujourd'hui une compétence qui pouvait les accompagner pour les orienter dans leur choix et pour leur permettre d'aboutir à leur projet. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles notre cabinet aujourd'hui qui existe à Dakar est fait pour ça. Pour accompagner justement les promoteurs à mettre en exergue leur projet et trouver quelqu'un qui va faire le chef d'orchestre et créer une synergie entre toutes les différentes composantes techniques du projet. Quand on parle de AMO, MOD et OPC, pouvez-vous nous revenir dessus en nous donnant leur définition en tant que telle et nous dire aussi comment êtes-vous arrivé dans le domaine de AMO, MOD et OPC? Alors,
AMO, donc c'est l'abréviation de assistant à maître d'ouvrage. Assistant à maître d'ouvrage, c'est quelqu'un qui accompagne un promoteur dès la naissance du projet. C'est-à-dire que dès lors qu'un promoteur a un terrain, il a envie de faire un projet, l'AMO, c'est quelqu'un qui l'accompagne dans toutes les démarches. La programmation du projet par rapport au secteur dans lequel le projet est implanté, faire une étude de marché, l'orienter dans son choix. Est-ce qu'il est mieux de faire du résidentiel dans ce quartier-là? Est-ce qu'il vaut mieux aller vers du tertiaire, de l'hôtelier? Tout dépend du projet. Ensuite, l'AMO est là pour accompagner le promoteur dans la structuration de son projet. C'est-à-dire, quel standing, quels matériaux, comment établir un cahier de charge, comment établir un CCTP, qui choisir comme accompagnant technique, quel bureau d'études, quel architecte, quel bureau de contrôle, et l'accompagner jusqu'à ce qu'on puisse lancer un appel d'offres, c'est-à-dire on boucle la partie études, technique, on boucle la partie études structure, on définit le programme et on lance les appels d'offres. Et l'AMO est là pour accompagner le promoteur jusqu'au choix final de l'entreprise. Maintenant, MOD, c'est l'abréviation de maître d'ouvrage délégué. C'est un peu plus étendu que la partie AMO dans la mesure où il y a un suivi, c'est-à-dire que le MOD représente le maître d'ouvrage pendant l'exécution du chantier et va jusqu'à faire les situations, le suivi mensuel jusqu'à boucler le projet. Maintenant, entre les deux, il y a un troisième intervenant qui est très très intéressant que je n'ai pratiquement pas vu ici beaucoup au Sénégal, c'est ce qu'on appelle l'OPC. Donc c'est tout ce qui est ordonnancement, planification et coordination de projet. On néglige souvent cet aspect-là de AMO, de MOD et d'OPC parce que malheureusement, le promoteur considère que c'est un centre de coût. Pour lui, c'est quelque chose qu'il va débourser, mais il ne voit pas derrière qu'est-ce qu'il peut en tirer profit ou comment il peut en tirer profit et qu'est-ce qu'il peut gagner derrière. À titre d'exemple, combien de fois, Monsieur Diop, vous et moi avons vu des projets qui ont tardé dans le temps? Combien de fois, Monsieur Diop, vous et moi avons vu des projets où il y avait des malfaçons? Justement, le rôle du maître d'ouvrage délégué et le rôle de l'OPC, c'est justement éviter à ce que le projet dérape en termes de budget, éviter que le projet dérape en termes de temps et éviter surtout que le projet dérape en termes de qualité. Donc, toutes les malfaçons que nous avons vues, tous les retards qui ont engendré un manque à gagner parce que le promoteur n'a pas pu vendre à temps, un manque à gagner parce que le promoteur n'a pas pu louer à temps, bah, au fait, c'est là où ces gens-là doivent comprendre qu'un AMO, un MOD ou un OPC, il est surtout là pour être garant de la qualité de votre projet et de la livraison à temps. Et malheureusement, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'arrive pas à quantifier. Or, ça vaut de l'argent. Et un AMO, comme un MOD, comme un OPC, quel que soit le coût que vous lui payez, il vous fera toujours gagner de l'argent. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que ce sont des éléments essentiels dans le déroulement des projets, surtout les grands projets. Mais qu'est-ce qui fait que ces métiers restent-ils encore peu connus du grand public? Pour deux raisons. La première, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre quels sont ces métiers-là parce qu'ils sont méconnus du grand public, justement. On n'a pas l'habitude de les pratiquer, en tout cas dans certains pays où j'ai travaillé. Et surtout une réticence qui, à mon avis, n'est pas justifiée. Et c'est souvent une réticence de coût. Parce qu'on se dit, oui, mais moi, je vais prendre un maître d'ouvrage délégué ou je vais prendre un assistant à maître d'ouvrage ou même un OPC, mais il va me coûter 3 ou 4%. Ou il va me coûter, je vais donner un chiffre comme ça au hasard, 3 millions par mois ou 4 millions par mois.
Sauf que c'est 4 millions par mois. Lorsqu'on prend un projet qui va peut-être aller durer 3 ans, je donne une moyenne comme ça. Donc 3 millions fois 12, ça fait 36, fois 3, ça fait à peu près 108 millions. Donc aujourd'hui, le promoteur, pour lui, il donne 108 millions juste comme ça. Alors que s'il a juste 1 an de retard, parce qu'il a mal géré son planning, parce que l'entreprise n'a pas respecté les délais, parce que l'entreprise n'a pas respecté la qualité qu'il fallait reprendre, ben, 1 an de retard, ça lui fait pas 36 millions de plus, mais ça lui fait peut-être 100, 150 millions d'économies de manque à gagner plutôt. Donc aujourd'hui, ces métiers sont malheureusement, encore une fois, vus comme un centre de coût et non pas comme une plus-value ou quelque chose qui peut apporter au projet une valeur inestimable. Et je le regrette d'ailleurs parce que nous sommes en train aujourd'hui de nous battre sur le marché pour faire comprendre à ces gens-là que ce n'est pas un centre de coût, c'est bien au contraire. Se faire accompagner par des gens du métier, se faire accompagner par des expertises ou des experts ne peuvent qu'apporter une plus-value à leur projet. On peut parler des problèmes des projets qui échouent. Pourquoi de nombreux projets connaissent-ils des retards? Une des choses les plus importantes quand vous prenez un AMO, par exemple, c'est quelqu'un qui va, dès le début, faire ce qu'on appelle le recueil du client, la programmation, et faire les choix dès le début. C'est-à-dire que on ne va pas vivre le projet le jour au jour et au fur et à mesure qu'il avance, on prend les décisions. C'est pas, oui, ben on lance les grosses œuvres et après on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour le reste. Un AMO, c'est quelqu'un qui va structurer votre projet le premier jour. On va s'asseoir, on va définir le programme, on va établir le cahier de charges, on va tout définir à l'avance, justement pour ne pas perdre du temps après. C'est toujours, j'ai vu beaucoup de chantiers, Monsieur Diop, où certaines décisions qu'on croyait pas importantes, décalées dans le temps pour se dire, mais celle-ci n'est pas importante, on verra après. Qu'est-ce qu'on fait pour un exemple? L'aluminium, oui, mais on n'en est pas encore là, on verra après. Les menuiseries, oui, mais c'est pas grave, on verra après. Vous demandez à votre client, vous voulez une clim centralisée ou on fait des splits? Mais c'est pas important, on verra après. Mais Monsieur Diop, vous comme moi qui êtes ingénieur, vous êtes d'accord que un architecte qui ne sait pas où positionner ses clims, qui doit savoir comment faire ses descentes des gaines, qui doit justement juxtaposer les plans des lots techniques sur les plans de structure pour essayer d'harmoniser son appartement, ben c'est des choses qu'il ne peut pas laisser à la fin. Ouais. Donc, beaucoup de projets pour moi connaissent des retards ou échouent, justement d'abord parce qu'il n'y a pas cette programmation à l'avance, il n'y a pas cette préparation en amont, et puis on se dit, mais c'est pas grave, on a le temps. Un projet se boucle dès le début. C'est la raison pour laquelle j'attire l'attention de beaucoup de professionnels, en tout cas les promoteurs, pour leur dire, messieurs, faites-vous accompagner s'il le faut, mais même si vous ne voulez pas vous faire accompagner, bouclez vos projets dès le début. Mais, M. Karim, ces difficultés-là, dont on a tendance à voir tout le temps, Oui. est-ce qu'elles viennent des entreprises ou de l'organisation ou de la gouvernance? C'est un peu la combinaison des trois. Pour moi, dès lors qu'il n'y a pas un projet qui est bouclé dès le début, ben, ça laisse la porte ouverte à un dysfonctionnement qu'on va très certainement retrouver plus tard. La gouvernance est là justement pour piloter. Et souvent dans les projets, elle n'y est pas. Parce que le promoteur veut lui-même suivre son chantier, parce qu'il se repose sur l'architecte pour qu'il lui suive le chantier, alors que l'architecte, ce n'est pas son métier. L'architecte conçoit un projet, l'architecte effectivement est un élément clé, il fait le suivi, mais il ne peut pas faire le travail de tout le monde.
D'où l'importance d'avoir un AMO, un MOD et un OPC. Maintenant, lorsque le promoteur veut lui-même suivre, alors qu'il n'est pas du métier, que le projet n'a pas été, dès le début, bien préparé, ben finalement, ça retombe chez l'entreprise qui, par manque d'éléments ou je ne parlerai pas de qualification, mais je dirais plutôt par manque d'éléments, ben finalement, on prend du retard. Et ben finalement, on se retrouve après qu'on ait fait un diagnostic que c'est la faute des trois. Donc, afin d'éviter aujourd'hui tous ces retards que souvent on essaie d'incomber à l'entreprise qui n'est pas forcément toujours fautive, ben, si on remonte un peu plus loin, ben, peut-être que les bureaux d'études, des fois, tardent à donner les éléments qu'il faut. Peut-être que l'architecte n'a pas fini son travail parce qu'il a été pressé par le promoteur pour qu'il aille vite. Et ben, finalement, ça retombe sur l'entreprise. Donc, si je dois répondre à votre question, je dirais que c'est un peu la combinaison des trois. Et justement, je reviens à un point qui est important. Lorsque vous avez un projet qui, dès le démarrage, est bouclé, tout est clair, en général, vous gagnez du temps et vous évitez ce genre de problème. Vous avez parfaitement raison, parce que dans un projet, quand tu gagnes du temps, naturellement, tu vas gagner de l'argent. Mais pour moi aussi, nous, en tant que professionnels du domaine, on a une certaine responsabilité. Je pense que nous aussi, nous ne jouons pas carrément notre rôle, dans la mesure où on parle beaucoup de chantier, mais très peu des métiers qui structurent les projets en amont. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'un AMO concrètement? Alors, un AMO, comme on l'a dit, c'est un assistant à maître d'ouvrage. C'est, je dirais, pour le dire dans un autre terme, l'AMO, c'est celui qui arrive à mettre sur le papier ce que veut un promoteur dans les règles de l'art. C'est-à-dire que, je suppose, Monsieur Diop, qu'un jour, si vous êtes promoteur, vous ferez appel à moi. Donc, je pars de ce principe-là. Je vais prendre votre projet. Je vais définir avec vous ce que vous voulez, ce qu'on appelle la programmation. Je vais mettre noir sur blanc ce que vous voulez. OK? Pour orienter l'architecte dans vos choix et dans ce que vous voulez faire. Ça va nous permettre d'orienter le bureau d'études vers ce que vous voulez faire et ça va nous permettre de sortir un cahier de charges que nous allons affiner avec l'architecte qui nous permettra de faire ce qu'on appelle un dossier d'appel d'offres et de lancer les consultations des entreprises. Donc, un AMO, c'est quelqu'un qui va être l'ombre du promoteur et qui va mettre noir sur blanc dans les règles de l'art ce que veut l'architecte pour faire aboutir son projet. Voilà ce qu'est un AMO. D'accord. Si je comprends bien, est-ce que, par exemple, on peut considérer l'AMO, l'AMOD, OPC comme des conseillers stratégiques dans un projet? L'AMO est un conseiller effectivement stratégique. Et quand je parle de promotion, au fait, je parle de n'importe quel type de projet. Je ne parle pas que de promotion immobilière. Ça peut être un projet universitaire, ça peut être une cité administrative, ça peut être un stade de foot, ça peut être un complexe hôtelier. C'est pluridisciplinaire. Quand je parle de promotion immobilière ou de construction, je parle dans un spectre très large. Même par rapport au marché public, un AMO est nécessaire. Maintenant, un MOD, c'est quelqu'un qui va compléter la mission de l'AMO et qui va aller jusqu'à accompagner le promoteur ou jusqu'à accompagner le maître d'œuvre pendant la période du projet. Par contre, l'OPC, lui, est encore plus important parce que sans planification, sans ordonnancement et surtout sans coordination, le projet va prendre du retard. C'est du vécu. On l'a vécu sur plusieurs chantiers d'envergure. La planification est quelque chose d'extrêmement important. Donc, un OPC est aussi important qu'un maître d'ouvrage délégué ou qu'un assistant maître d'ouvrage. Mais comme vous dites, vu leur importance,
vous étant comme aussi un homme du terrain, je dirais même une bête des métiers du génie civil, est-ce que en réalité, M. Karim, est-ce qu'on peut réussir un projet d'envergure de génie civil sans ces expertises? Très sincèrement, Monsieur Diop, j'ai travaillé au Maroc. J'ai travaillé dans une dizaine de pays subsahariens. À Libreville, à Bamako, à Lomé, à Luanda, à Dakar, à Cotonou. Chacun de ces projets a été accompagné par des composantes, au moins des deux, une combinaison de AMO et d'OPC. Et dans tous ces pays-là, Monsieur Diop, chaque fois qu'il y a eu un projet où il nous manquait au moins l'AMO ou au moins l'OPC, on sentait que par rapport à un projet qui était constitué d'une équipe complète, il y avait toujours un manque. Et il y avait toujours soit un retard au niveau de la livraison, soit un retard au niveau de l'exécution, soit un problème de débordement de budget, et des fois, c'était même des problèmes de qualité. Aujourd'hui, c'est une composante intégrale d'un projet. Je ne conçois pas un projet où on ne se fait pas accompagner par un minimum un AMO et un OPC, un MOD et un OPC, ou la combinaison de deux ou trois. Quel que soit aujourd'hui le type de projet, quelle que soit l'envergure de ce type de projet, c'est une composante aujourd'hui nécessaire à l'intégration de ce type de projet. Donc il est nécessaire qu'aujourd'hui, quel que soit le type de projet, même un immeuble de 10 étages, même un immeuble de 15 étages, il vous faut vous faire accompagner par des gens du métier. Aujourd'hui, pour moi, c'est une composante très, très, très importante. Suivant cette architecture, ça, quand vous parlez de ça, c'est dans un projet qui est normal, qui respecte les règles. Mais les conflits qu'on note dans les projets entre acteurs, MOD, AMO, OPC, bureau d'études, bureau de contrôle, où ces conflits peuvent mener le projet, et aussi, est-ce que ce sont des conflits qui sont fréquents dans les projets et leurs conséquences? Merci de m'avoir posé cette question, je l'attendais depuis tout à l'heure. Donc effectivement, je n'ai jamais vu ou réalisé de projet sans problème. Il y a toujours une problématique quelque part, et elles sont d'ordre très différent. Souvent, c'est des ordres d'ordre technique, et en général, on arrive à trouver des solutions quand ce n'est pas catastrophique. Donc, des solutions techniques, on en trouve toujours. Ce qui est un peu plus difficile, c'est lorsqu'il y a des problèmes dus à l'exécution, qu'on ne peut pas rattraper. Dieu merci, c'est des problématiques qui ne sont pas souvent vues, mais qui existent. Après, vous avez un autre type de problématique que nous avons pu voir lors de plusieurs projets, qui sont dus aux structurations du financement. On a fait des projets d'hôtellerie, par exemple, où on a vu que l'hôtelier a débordé de 6-7 ans parce qu'il y a eu des problèmes de financement au début qui ont été mal structurés. Les entreprises ont dû partir, plier bagages, refaire un appel d'offres, rechoisir quelqu'un d'autre. Et la vérité, pas que dans le domaine hôtelier. Je vous ai donné un exemple parce que j'en ai un en tête qui est précis, sur lequel j'ai travaillé ici à Dakar. Mais pour vous dire aujourd'hui qu'au-delà des problèmes techniques qui sont souvent surmontables, des fois, il y a des problèmes de financement, et ceux-là sont beaucoup plus durs à gérer parce qu'ils n'émanent pas du technique. Ce n'est ni la faute de l'architecte, ni la faute du bureau d'études, ni la faute de l'entreprise, et encore moins celui de l'amont. C'est parfois des problèmes dus au promoteur lui-même. Et ceux-là sont un peu plus difficiles à surmonter.
En conséquence, M. Karim, un projet sans AMO, sans MOD et sans OPC aussi, est-ce que réellement c'est un projet vraiment à risque ou un projet risqué? Je vais mesurer le risque pour que nos chers auditeurs ne croient pas que c'est la fin du monde, hein. Je dirais risqué dans la mesure où c'est un projet qui, souvent on a vu des projets de M. Diop où on a cru que tout était ficelé, que le financement était là, que les choix allaient être faits, que tout allait être bien. Un amont, c'est quelqu'un qui va vous permettre et va vous accompagner et vous aider à boucler votre projet au temps voulu et dès le début. Un maître d'ouvrage délégué va vous accompagner pendant toute la durée de votre chantier jusqu'à l'aboutissement. Et l'OPC va être celui qui va faire que on n'aura pas de retard. Donc, l'accompagnement de l'un de ces trois éléments, ou l'un de ces deux éléments, et c'est encore mieux lorsqu'on a les trois, c'est justement d'être sûr que votre projet va aboutir, d'être sûr que votre projet va respecter les budgets et surtout ne pas dépasser les délais requis. Monsieur Diop, vous-même, combien de fois vous avez vu des projets à l'arrêt pendant quelques mois, voire quelques années? Il peut y avoir des cas de force majeure, mais c'est souvent une histoire soit de budget, soit de programmation, soit d'accompagnement. Et justement, ces trois métiers vous permettent de au moins minimiser les risques, comme vous le dites, d'essayer de structurer un projet et de le faire aboutir. Donc, je dirais que il faut réfléchir à 2 fois avant de faire un projet seul. Il vaut mieux être accompagné que d'aller comme ça à l'aventure. Oui, M. Karim, je vous entends, je vous ai bien entendu, hein, mais vous nous parlez le côté positif depuis tout à l'heure de l'AMO, MOD, en disant que ça permet aux promoteurs, aux décideurs de gagner de l'argent, d'optimiser leur temps d'intervention. Mais comment ces missions permettent-elles d'économiser de l'argent dans ces projets? Je vais vous donner un exemple chiffré. Je ne vous donnerai pas de nom pour la confidentialité du client, mais sur un projet où je suis intervenu en tant qu'AMO, mon contrat était de 180 millions pour un accompagnement sur un projet qui devait être réalisé sur une assiette foncière de 10 hectares. En négociant avec la société qui devait réaliser les travaux, sur la première négociation, j'avais réussi à avoir une économie de 340 millions en première négociation. C'est-à-dire que 340 millions d'économies, c'était le premier geste commercial qu'avait fait l'entreprise, versus 180 qui était au fait le coût de mon accompagnement sur les 24 mois. Déjà, le promoteur me payait toutes mes honoraires grâce à l'entreprise, donc je lui coûtais 0. Et il faisait encore une économie. Et pour aller plus loin, cette négociation, à la fin, a fini sur une enveloppe de 520 millions. Donc, on a réussi à avoir encore, à l'époque, 180 millions encore de négociations. C'est juste pour vous dire que des fois, il ne faut pas voir ce que vous allez débourser ou ce que vous allez donner à cette compétence technique, mais voir qu'est-ce que derrière, il peut vous apporter. Donc, je viens de vous donner l'exemple, à titre d'exemple, d'une négociation qui a pu permettre à mon client non seulement de gagner de l'argent, mais de me payer aussi. On avait réussi à gagner à l'époque en challengeant l'entreprise
quelque chose comme 8 à 10 mois sur le planning. Donc, on a réussi à faire descendre, à faire baisser la durée du projet. Ça nous a permis, en plus, vu les phasages qu'on avait, d'accélérer la commercialisation. Donc, ce qui a permis aux promoteurs d'enclencher les phases les unes après les autres. Donc, aujourd'hui, un OPC qui va vous faire gagner du temps, un MOD ou un AMO, ce n'est pas, encore une fois, un centre de coût. C'est toujours une plus-value par rapport au chantier que ces gens-là apportent. Toujours. Oui, mais suivant vos interventions par rapport à votre réponse par rapport à cette question, vous êtes beaucoup plus orienté, par exemple, dans le cadre du privé, du client privé. Oui. Mais est-ce que ces missions sont-elles cruciales pour les investissements publics et les enjeux qu'on peut en tirer sur le continent africain, de manière générale? Alors, selon la typologie de projet, un amont est toujours important, quelle que soit la typologie du projet. C'est quelqu'un qui va vous permettre en tant qu'accompagnateur de mettre le doigt sur certaines choses au cas où vous avez des interlocuteurs en face qui essayent ou qui ne sont pas très honnêtes ou qui ne sont pas très fair-play. C'est une compétence pour moi qui est nécessaire à n'importe quelle typologie de projet. Aujourd'hui, que ce soit d'utilité publique ou que ce soit dans l'ordre du privé, ces compétences sont nécessaires. Aujourd'hui, lorsque vous avez un marché public, bien que les compétences ne manquent pas dans les différents départements, bien qu'en général, nous avons de bons interlocuteurs, mais souvent, quand vous avez un œil externe, quand vous avez une vue de l'extérieur, quelqu'un qui va prendre du recul par rapport à vous, à votre projet, et qui va vous orienter au mieux. C'est là le rôle d'un âme. Au même titre que le rôle d'un maître d'ouvrage délégué qui va vous accompagner pour vous dire à quel moment il faut tirer la sonnette d'alarme, à quel moment il faut être vigilant, à quel moment taper sur la table. Et un OPC va très, très, très certainement être le chef d'orchestre lorsqu'il n'y en a pas sur un chantier, pour justement fluidifier le chantier, lui permettre d'aller plus vite et surtout rentrer dans les délais et les plannings. Monsieur Diop, vous savez aujourd'hui que nous réalisons des projets d'envergure. Souvent, on donne des délais et malheureusement, très souvent, on ne les respecte pas. Donc aujourd'hui, si toutes les composantes du projet sont là, c'est-à-dire un accompagnement technique dès le départ, une expertise métier, avec un chef d'orchestre, vous avez plus de chances de faire aboutir votre projet qu'un projet qui ne se fait pas accompagner. Monsieur Karim, si aujourd'hui vous devez conseiller ou sensibiliser, comment allez vraiment sensibiliser les décideurs et les personnes ressources qui doivent vraiment obligatoirement mettre en place ces expertises pour avoir des projets de haute facture? Je commencerai peut-être par prendre les projets qui ont échoué. En précisant même l'avenir de ces métiers sur nos pays. Alors, l'avenir de ces métiers sur nos pays sont extrêmement importants. Aujourd'hui, il est extrêmement primordial que les acteurs économiques, que tous les acteurs de nos métiers de construction, de BTP, comprennent que il faut se faire accompagner. Ce n'est pas par manque, ce n'est pas parce que leurs équipes ne sont pas compétentes, ce n'est pas parce que les gens qui sont dans le projet ne sont pas compétentes, mais ça apporte toujours un plus. Si je devais sensibiliser ces gens-là, je prendrais tout bonnement les projets qui n'ont pas réussi, j'en ferai une analyse et
je vous parie, Monsieur Diop, ce que vous voulez, que ça va être soit un problème budgétaire qui a été mal bouclé au début, soit un problème de délai qui a été soit peut-être sous-estimé, soit un problème de programmation, quelque chose a été oublié ou quelque chose n'a pas été prévu. Et justement, je voudrais sensibiliser ces gens-là sur l'importance de nos 3 métiers d'aujourd'hui pour dire que ce n'est pas un luxe d'avoir un AMO, ce n'est pas un luxe d'avoir un maître d'ouvrage délégué, ce n'est pas un luxe d'avoir un OPC. C'est aujourd'hui des composantes qui font partie de la partie étude d'un projet, du coup, des études d'un projet. Et on ne parle pas de 10% pour un OPC, on ne parle pas de 15%. On rentre dans l'enveloppe budgétaire de tout le monde. Et je conseille vivement tous les acteurs économiques, tous les décideurs, toutes les personnes qui voudraient faire un projet, n'importe quel type de projet, de penser vraiment à se faire accompagner. C'est quelque chose qui devient important aujourd'hui sur le continent. D'accord. Mais si on prend ces expertises en tant que telles, AMO, MOD, comme on a tendance à dire, l'OPC, organisation, puis ordonnancement, pilotage et coordination de projets, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas des coûts supplémentaires pour les projets ou de véritables investissements? C'est un investissement qui n'a pas de prix. Pourquoi? J'aimerais revenir sur quelque chose qui est très important. D'abord, un AMO ou un OPC ou un maître d'ouvrage délégué, d'abord, c'est des gens qui font partie du monde des BTP. À 99,9%, c'est des ingénieurs. C'est des gens du métier qui ont tout au long de leur carrière travaillé sur des chantiers. C'est des hommes de terrain qui ont fait des chantiers complexes, qui ont fait des chantiers multiples. Donc, c'est une composante intégrante du projet. Ce n'est pas des businessmen, c'est des gens du terrain. Donc, lorsque vous avez une compétence technique qui vous accompagne en plus, évidemment que ce n'est pas un coût. Peut-être que le promoteur va voir, ou le client va voir que c'est un coût sur le champ. Mais prenons un exemple. Lorsque vous avez un immeuble de 10 étages de plateau de bureau, qui sont destinés à un rendement locatif, et que vous vous êtes dit, moi j'ai 10 plateaux de bureau, on va prendre un chiffre, 500 mètres carrés par plateau, donc ça vous fait 5000 mètres carrés, que je peux louer à 10 000 francs le mètre carré. Donc aujourd'hui, c'est 5000 mètres carrés fois 10 000 francs, ça nous fait 50 millions de francs. Par mois, si je multiplie ça par 12, ça nous fait 600 millions. Si j'ai 3 ans de retard, ça me fait 1,8 milliard de manque à gagner. Si j'avais un OPC qui avait alerté à l'avance et qui avait suivi le chantier, qui avait eu le temps de diagnostiquer les problématiques, de trouver les solutions, ben, peut-être que j'aurais livré au bout de 3 ans et 2 mois, au bout de 3 ans et 3 mois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que m'aurait coûté un OPC? 100 millions, 80. Qu'est-ce qui est préférable? D'être sûr de livrer à temps ou de perdre 600 millions par an en manque à gagner? De livrer à temps. Quel message souhaitez-vous adresser pour finir aux porteurs de projet? Je dirais à tout porteur de projet que les projets se gagnent toujours en amont. Jamais en aval et jamais pendant. Dans la mesure où les projets réussis sont très souvent ceux qui sont bouclés dès le départ, où tout est clair, où vous avez une équipe efficace et vous avez des moyens de contrôle tout au long de votre chantier pour être sûr que ni vous allez déraper sur le plan budgétaire, ni vous allez déraper sur le plan du temps, et surtout, la qualité que vous attendez des prestataires doit être au rendez-vous. Donc aujourd'hui,
une des composantes qui vous permettrait justement d'avoir cette garantie-là, ce n'est pas l'architecte, ce n'est pas votre bureau d'études, encore moins le bureau de contrôle, mais c'est souvent un AMO, un MOD ou un OPC. Merci beaucoup pour cet échange riche et instructif. Nous retenons qu'aucune infrastructure réussie ne repose uniquement sur la construction. Il repose avant tout sur une organisation solide, une coordination efficace et une expertise indépendante. L'AMO, la MOD et l'OPC ne sont pas des coûts supplémentaires. Ce sont des garanties de réussite, de transparence et de performance. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi la chaîne TV Les Chantiers du Sénégal, l'abreuvoir technique du BTP. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Je vous remercie.